Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ça y est, la période de l'Avent est lancée. Les cadeaux commencent à faire leur apparition un petit peu camouflée par-ci par-là. Et puis on voit de plus en plus de sapins de Noël, y compris ici sur le plateau. Et on est ravis d'avoir cette nouvelle décoration pour tout le mois de décembre. On va aussi, en guise de calendrier de l'Avent, vous proposer chaque jour et à partir d'aujourd'hui, un chant de Noël. Ceci dit, le lundi, ça reste la journée sportive sur Mosaïque Cristal. David me rejoindra tout à l'heure pour faire le point sur les résultats du week-end. Côté actu, on vous fera un résumé des événements de ces derniers jours et puis on reviendra en images sur l'inauguration du marché de Noël de Sarreguemines. La période de l'Avent est aussi synonyme d'achat et les achats aujourd'hui se font beaucoup sur Internet. Alors avant que les cadeaux se glissent au pied du sapin, un grand nombre transitent par la poste. On va faire le point avec Morane qui est depuis très tôt ce matin au centre de préparation et de distribution du courrier de Woustviller. Morane, bonjour. Salut Julia. Alors dis-nous, après le Black Friday et avant Noël, comment ça se passe ? Alors ici, le rush, c'était très tôt ce matin. Actuellement, il n'y a plus personne. D'ailleurs, ce ne sont pas les lutins du Père Noël qui s'activent, mais les agents de tri. Ils sont une vingtaine sur le site de Woustviller et ils peuvent compter sur plus de 70 facteurs pour acheminer les colis sur les 77 tournées du secteur de Sarreguemines. Nous sommes dans ce qu'on appelle la peak période. C'est la période de novembre à janvier dans laquelle il y a le Black Friday et les fêtes de fin d'année. C'est le rush des colis, la mobilisation générale. En effet, ce ne sont pas moins de 3500 colis qui transitent chaque jour ici au centre. Vous découvrirez en images le fonctionnement du centre et le responsable de l'exploitation nous donnera plus d'explications tout à l'heure. Eh bien, merci Morane déjà pour tes explications à toi et puis merci à Uranie pour le cadrage. On y revient donc plus en détail tout à l'heure. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix chez Best. Gaston Meyer ne se présentera pas pour les municipales à Ambar-Roth, mais il souhaite encore se consacrer à la politique en tant que conseiller municipal et dans l'hémicycle de la Casque. À son effectif, 6 mandats municipaux, un poste de vice-président depuis 2008 à la Casque et des projets de revalorisation de la commune. Pour la suite, il fait confiance à Daniel Muller, son premier adjoint. Il est de retour. Le traditionnel marché de Noël de Sarreguemines a été inauguré ce week-end. L'ouverture a démarré au musée de la Faïence avec une table dressée par le chef Mathieu Otto et les élèves du lycée Simon-Lazare. Au rythme de la fanfare lumineuse des Gnomikis, le public a ensuite déambulé jusqu'au cœur du marché. D'autres animations sont prévues jusqu'au 24 décembre. En plus de la patinoire et d'une vingtaine de stands, des nouveautés, notamment un marché de Noël fermier. 21 commerçants et artisans de beach ont eu leur première journée porte ouverte ce dimanche. L'occasion de faire des remises sur les produits, mais aussi de favoriser les échanges avec les clients. Pour cette première édition, une grande tombola est organisée jusqu'au 20 décembre. Pour participer, il faut se rendre dans l'un des 57 magasins de la commune. La nouvelle scène de Meisenthal a vibré avec le quatuor Tagada Jones, un groupe de musique punk hardcore doté d'une énergie rock'n'roll. Les musiciens n'ont pas manqué de faire bouger la foule avec leurs textes engagés. C'était le dernier concert de la saison. Rendez-vous le 14 décembre pour un spectacle de cirque contemporain. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Et pour les nouvelles du ciel, voici les prévisions détaillées de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, demain matin le ciel sera bien nuageux et le soleil peine à se montrer. Mais par la suite, les éclaircies reprendront l'avantage. Côté température, les maximales sont à nouveau fraîches avec de 3 à 5 degrés seulement
Et demain, nous serons le mardi 3 décembre, nous fêtons les François-Xavier. Le soleil nous accompagnera de 8h07 à 16h35. Et hier, on a pu allumer la première bougie de nos couronnes de l'Avent. Le compte à rebours avant Noël a commencé. Chantal nous partage aujourd'hui une couronne que vous pouviez acheter sur le marché de Noël de Neufgrange, proposée par l'association Brico Loisirs. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée en notre compagnie. À très bientôt. Comment sont triés et envoyés nos colis pour qu'ils nous parviennent à temps? Qui sont ces petites mains de l'ombre qui travaillent chaque jour à l'acheminement de nos commandes? Le centre de préparation et de distribution du courrier de Woustviller nous ouvre ses portes aujourd'hui. Reportage de Maureen Grandcola et Nathan Stenger. 1500 à 3500. C'est le nombre de colis qui sont acheminés et triés chaque jour au centre de préparation et de distribution du courrier de Woustviller. Top départ, 3h30 du matin, une centaine d'employés s'activent, il faut que tout soit prêt avant 9h. 3 camions arrivent chaque matin vers 4h pour livrer les colis. Ces colis sont alors flashés dans leur globalité pour assurer la traçabilité et la sécurité de la marchandise. Ces derniers sont alors triés puis dispatchés dans ce qu'on appelle des tournées. Les tournées, ce sont les villes et villages où ils doivent être acheminés. 77 au total que le centre doit livrer. Ils sont une nouvelle fois flashés par rapport à leur lieu de destination. Ce n'est pas de tout repos, l'organisation est minutieuse et répétitive et il arrive parfois quelques couacs comme un colis cassé ou suspect. Oui, alors en fait du coup on signale un supérieur, un chef d'équipe ou un encadrant. On ramène le colis en question, ou par exemple un colis cassé, donc du coup on s'adresse à la cabine qui eux suit en fait le traçage du colis. Pour voir par exemple si c'est quelque chose de fragile, qui préviennent le client, parce qu'on va pas aller chez le client avec un colis cassé, ce qui est logique j'ai envie de dire. Et le colis suspect, quand il est très suspect on va dire, généralement la douane est déjà à l'avance, déjà là, je pense qu'ils l'ont suivi déjà avant. Pas de panique donc, tout est pensé pour que tout se passe au mieux. Une fois les bacs de tournée remplis, il faut charger les véhicules avant de se mettre en route. Ce processus demande au total 3h30 voire 4 heures de travail. Le groupe La Poste espère battre un record cette année, 4,5 millions de colis livrés en une seule journée. Challenge accepté. Le Black Friday vient de se terminer et Noël approche à grands pas. C'est une période spéciale pour les centres de préparation et de distribution du courrier qui doivent trier et acheminer des milliers de colis, évidemment, en très peu de temps. Maureen, dis-nous en plus. Alors Julia, maintenant je me trouve avec Pierrick Lutz qui est responsable d'exploitation. Pierrick, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, depuis 2-3 ans, le Black Friday est devenu une institution. Comment est-ce que vous, au centre de tri, vous gérez ça? Alors ouais, c'est une institution. On a le double de colis qui nous arrive quotidiennement. Donc on renforce nos organisations internes, notamment en heures supplémentaires, pour pouvoir tout trier et tout livrer le jour même. Et comment ça se passe dans le cas d'une grève comme celle du 5 décembre qui se profile? Alors aujourd'hui on ne connaît pas encore l'impact qu'elle aura localement. En tout cas je peux vous assurer que tous les colis seront livrés dans les boîtes aux lettres ou aux clients le jeudi 5. Et enfin pour terminer, comment vous vous positionnez par rapport aux distributeurs comme UPS par exemple? On ne s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Le facteur reste le deuxième personnage préféré des Français. On fait tout pour satisfaire nos clients tous les jours du mieux que possible, qu'on ait une traçabilité qui soit nickel. Et tant qu'on respecte ça, on n'a pas à être inquiet. Très bien, merci beaucoup. Et donc il faut savoir que vous avez jusqu'au 19 décembre pour envoyer vos colis. C'est l'assurance d'être livré avant Noël. Et place justement à la magie de Noël, cette fois dans les rues de Sarreguemines. Le marché de Noël a été inauguré samedi en version itinérante avec comme point de départ le musée de la faïence. Le public n'a eu ensuite plus qu'à se laisser guider par les sons colorés de la fanfare acrobatique, les Gnomikis, un spectacle d'art de rue de la compagnie Remue Ménage, déjà venu plusieurs fois animer les rues de la cité faïencière. Les artistes ont guidé la foule jusqu'à la place du marché pour la suite de l'inauguration officielle. Des nouveautés sont au programme de cette édition 2019 du marché de Noël de Sarreguemines. Reportage de Marie Luff et Thibaut Desmerlet. Et c'est parti pour 3 semaines de festivités. L'édition 2019 du marché de Noël de Sarreguemines a été inaugurée au musée de la faïence. Pour cet événement,
Le chef Mathieu Otto et les élèves du lycée Simon Lazare ont dressé une table de Noël. Après les discours, place au défilé, rythmé par la fanfare lumineuse des Gnomikis, un spectacle d'art de rue animé par la compagnie Remue-Ménage qui ont guidé le public vers le cœur du centre-ville. Lumière, chalets, guirlandes, sapins, les rues se sont parées des plus beaux atouts pour célébrer Noël. L'ouverture officielle a continué au centre du marché. Cet épisode traditionnel a pris une signification particulière pour certains. C'était le bonheur pour moi, le marché des lanternes et puis toutes ces lumières, c'est évidemment un rêve et qu'on essaie de transporter pendant toute une vie et donc c'est important de le faire durer. Et un moment spécial pour d'autres. L'année prochaine, je serai sûrement dans la foule, peut-être avec mes petits-enfants, qui sont une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité aussi arrêter la politique. Et donc je serai l'année prochaine dans la foule, j'espère, en tant que papy. De la rue Sainte-Croix jusqu'à la place du marché, une vingtaine de cabanons ont été érigés. Les savoir-faire des artisans seront mis à l'honneur. En plus de la traditionnelle patinoire, 3 nouveautés sont arrivées. Des lanternes multicolores du sentier des lanternes de Metz ont été installées. Un marché fermier de Noël se nichera au Carré Louvain le 14 et 15 décembre. Et le public pourra utiliser des gobelets réutilisables. Le marché se renouvelle, innove et attire du monde. Et qui montre à quel point Sarreguemines a pu réaliser à travers Noël, à travers le marché de Noël, une expression lumineuse, familiale et conviviale pour que tout le monde puisse venir, s'y retrouver. Et ça permet aussi, bien évidemment, d'avoir des moments d'échange, des moments de rencontre. Et c'est cette qualité-là qui fait de Sarreguemines que notre marché de Noël est assez extraordinaire et que j'espère que nous le développerons encore et encore dans les années à venir. Tout au long des festivités, plusieurs animations sont au programme, comme le défilé de la Saint-Valentin ou le théâtre de marionnettes. Le marché de Noël de Sarreguemines est en place jusqu'au 24 décembre. Il est ouvert de 11h à 19h du lundi au jeudi et de 11h à 20h du vendredi au dimanche. Spectacles et marché de Noël étaient aussi au programme dans plusieurs endroits de l'arrondissement. Avant de passer aux festivités, on commence le résumé des événements du week-end avec une pluri-inauguration et avec des témoignages poignants. Voici le VSD. 5 inaugurations en une. Les voies communales d'interconnexion de la commune d'Anchambert ont été réaménagées. La rue de Gisberg, de Lambar et de la Chapelle ont été entièrement refaites, une nécessité pour le maire du village. Toutes ces 3 voies étaient dans un état déplorable. Donc nid de poule, voilà, une restauration impossible. Donc nous avons décidé carrément de renouveler la couche de roulement, de faire des saignées, des réparations de fond sur ces 3 voies qui méritaient donc une restauration de fond. En plus des travaux de voirie, le réseau d'eau potable a été remis aux normes. En partenariat avec la SDEA, le syndicat des eaux Alsace-Moselle, la commune a installé un réseau d'assainissement d'eau qui n'existait pas avant. 12 foyers peuvent désormais bénéficier de l'eau potable, mais également renvoyer les eaux usées au réseau d'assainissement. Belle famille. Bravo. Merci. J'ai eu de la chance. On m'a détesté. On m'a haï, mais par contre, je suis encore vivante. Mais hélas, beaucoup de mes coreligionnaires n'ont pas eu ma chance. Et même une grande partie de ma famille ne l'a pas eu. C'est un devoir de mémoire. Ginette Kolinka n'avait que 22 ans lorsqu'elle a été envoyée au camp de la mort. Elle est venue raconter son histoire et l'histoire de la Shoah aux secondes du lycée Tessier vendredi après-midi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas que cela recommence. Si on veut que ça ne recommence pas, il faut justement que les gens connaissent cette histoire. Et plus on en parlera, mieux ça vaudra. Pour ne pas que ça recommence justement. Mon enfant est 10, que faire ? Thomas Butachi est neuropsychologue. Ce soir, il anime une conférence à la médiathèque de Sarreguemines. La structure communautaire dispose certes d'ouvrages et de supports audio liés aux troubles 10, mais un témoignage est toujours plus pertinent. Il a donc invité Bastien et sa maman à raconter leur parcours. Quand j'ai eu mon brevet, j'ai fait une dépression. Je suis tombé net.
je pouvais plus continuer. C'était fini. Je faisais des crises de panique. L'association Ecréadis aide les enfants et leurs familles, mais bien du chemin reste encore à parcourir. La conférence a été organisée par la ville dans le cadre du projet de sensibilisation au handicap. 1909-2019, l'association Gym de Sarreguemines fête ses 110 ans. À événement exceptionnel, invité exceptionnel. Émilie Le Pennec est la marraine et un modèle pour les gymnastes. Le complexe, inauguré en 2009, porte d'ailleurs le nom de l'athlète, sacrée championne olympique. Ce soir, pas de démonstration sportive, uniquement vocale avec les chanteuses Marina D'Amico, Clara Roth et l'orchestre Sunlight Music. Si la soirée est festive, cela n'éclipse pas les ambitions du club, travailler davantage le trampoline, recruter des garçons ou encore développer le sport adapté. C'est les portes ouvertes à Bitche. Dimanche, la CAB, alias l'Association des commerçants et artisans de Bitche, a organisé la première édition des portes ouvertes chez les commerçants de la ville. 21 d'entre eux y ont participé. L'idée de ces portes ouvertes, c'est d'une part de faire des remises conséquentes, d'avoir surtout un espace convivial pour discuter. Et nous avons lancé pour cette journée et jusqu'au 20 décembre une grande tombola, des prix d'une valeur de 5 000 €. Pour participer à cette tombola, il suffit de se rendre dans l'un des 57 commerces qui la proposent. Si vous trouvez une affiche avec écrit en grand « tombola », c'est que vous êtes au bon endroit. Il faut qu'il y ait une cohésion, il y a une âme à Bitche. Et à partir de là, il y a plein de choses à faire, il y a un potentiel, mais seulement il faut s'unir un peu parce que c'est un peu ce qui manque. Ensemble, les artisans et commerçants de Bitche ont organisé cette première édition, un moyen de créer des rencontres avec les Bitchois. D'ailleurs, il est prévu de renouveler l'expérience l'année prochaine. Marché de Noël côté canal. L'établissement basé à Grosse-Bliederstroff transforme sa terrasse pendant la période de l'Avent. Jusqu'à Noël, chaque week-end, artisans et créateurs s'approprieront les lieux. Ambiance intimiste et chaleureuse garantie, notamment grâce au chalet construit sur mesure. Pas d'obligation de consommer à l'intérieur, mais incitation à la découverte et à la déambulation. Mais aussi à la dégustation avec une spécialité culinaire différente chaque semaine. Une institution, ce marché de Noël de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Chaque année, le public vient plus nombreux. 500 personnes sur une journée, de quoi réjouir l'équipe de professionnels, car c'est l'occasion de valoriser les supports d'apprentissage et de travail utilisés au quotidien par les éducateurs. Incursion aussi dans le monde du handicap, car cet événement est l'occasion d'en apprendre davantage sur les troubles moteurs et mentaux. L'IME de Sarreguemines aimerait davantage de prise en charge partagée. Si des acteurs extérieurs ou l'école travaillaient en partenariat, la structure pourrait répondre aux besoins des enfants de manière plus personnalisée. Allegria chante avec cœur 24 chants de Noël en l'église de Wieswiller, évidemment conditionné par la période de l'Avent. Pour les chrétiens, ce temps liturgique est important et le chœur s'associe à cette quête spirituelle en souhaitant la paix avec des chansons sur mesure. Prochaine date en rapport avec la période de Noël, le concert à Saint-Louis-les-Bitches le 15 décembre à 15h30. Le chœur Allegria sillonne le territoire est-mosellan et collecte notamment ce soir de l'argent pour les paroissiens. Ça y est, nous sommes au mois de décembre. Les concerts de Noël démarrent. Dimanche, nous nous sommes rendus à Obergelbach, une petite commune du Bitcherland située à côté de Riemlin. L'association des parents d'élèves de la Bickenalb y a organisé un concert à la salle socioculturelle. L'entrée était libre et la chorale Noésis assurait l'animation. Des petites scénettes venaient ponctuer le concert entre chaque chant. Le public était présent et conquis. Une conscience sociale, un engagement politique et une certaine indépendance. Voici les Tagada Jones.
Samedi soir, le Quatuor a fait vibrer la scène de la Boîte Noire à la Halle Verrière de Meisenthal. Un son punk hardcore et une énergie rock'n'roll. Gonflé à bloc, le groupe a partagé sa vigueur avec un public déchaîné. C'était le dernier concert de l'année. Prochain rendez-vous à la Halle le 14 décembre avec la compagnie Kiaï qui présentera un spectacle de cirque contemporain. Oui, c'est la branche cadette, la branche allemande et sur la Suisse. Et Franz, c'est ma souche. Sarreguemines aime le théâtre de boulevard. Le Casino des Faïenceries affiche complet ce samedi soir. Moulineau, le protagoniste principal, cumule les conquêtes, mais la situation va vite lui échapper. L'histoire est loufoque, comiques de mots et de situations s'enchaînent, quasiment sans interruption. Le public rit, beaucoup et souvent. Tailleur pour Dame est un spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle et mis en scène par une artiste locale, Muriel Anastase Ruff. Mais pourquoi les sortez-vous? Chaque lundi, on plonge dans les archives. Je vous propose de revoir un extrait d'un reportage qui avait été réalisé il y a 10 ans. Il s'agit de l'inauguration de la maison de l'apprenti. C'était à Sarreguemines et c'était une première en Lorraine. Regardez. Un espace à eux. Ce qui était autrefois un simple garage à vélo est devenu une maison de l'apprenti, lumineuse et fonctionnelle. Cet espace allie convivialité et apprentissage. Il offre désormais aux apprentis un lieu de vie, mais aussi une salle de réunion. Une initiative qui était née du constat que les apprentis ne disposaient pas de local pour leur pause déjeuner. Calquée sur le modèle des maisons des lycéens, l'idée d'une maison de l'apprenti a été initiée par Jean Kiffer, ancien proviseur de la cité technique Henri Nominé, et reprise par le proviseur actuel, Gérard Tinès. Aujourd'hui, cet espace est en travaux et deviendra très bientôt la maison des lycéens et le foyer. Il n'y a effectivement plus d'apprentis sur ce site puisque depuis 2 ans, le CFA a déménagé au sein du lycée Henri Nominé. C'est l'heure du sport à présent. Bonjour David. Salut Julia. Du sport, mais pas de bonnes nouvelles pour le SFC. Non, effectivement, samedi, ils ont perdu 3-0 contre la B de l'Estac 3. Oui, un score qui est assez dur, mais bon, c'est une rencontre quand même qu'ils appréhendaient parce que c'est une très bonne équipe du groupe. C'est la 3e défaite consécutive maintenant pour le SFC. Alors, bien sûr, ils jouent le maintien, mais maintenant, chaque match sera important justement pour assurer ce maintien. Ils ne sont pas encore relégables pour l'instant. Oui, mais quand même, chaque match compte. Il n'y a pas que le foot dans le sport. Quelles sont les autres disciplines dont tu vas parler aujourd'hui ? Tout à fait, on va parler de tennis de table, de badminton et de basket. J'aurai le plaisir de recevoir Frédérique Ouvert, la présidente de l'asso Basket Sarreguemines. Eh bien, merci David. Donc tout ça, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, place au lutin pour le calendrier musical de l'Avent. Ben c'est parti, la saison des cadeaux redémarre. Ouais, en plus j'ai des nouvelles blagues pour toi. Alors c'est 2 blondes qui rentrent dans un café. Alors attends, je t'arrête tout de suite, mais je pense qu'on a épuisé notre stock de blagues l'année dernière. Oh non. Moi ce que je te propose cette année, c'est qu'on prépare les cadeaux en écoutant des chants de Noël. Bon d'accord, mais à une condition, c'est qu'on écoute en premier ma préférée, c'est Rocking Around the Christmas Tree. Et je sais pas si tu t'en souviens, en 2017, Laurent Garnevel était venu l'interpréter sur le plateau de Mosaïque. Ça te dit ? Bah ouais, carrément, allez on l'écoute. Let's go. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe house where you can see every couple's trying to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Let we have some pumpkin pie, heaven do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let me jolly take the halls we both falling, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily, even you are fashioned away.
Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dance and merrily in a new old-fashioned way. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. Le Chalet des Étains vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompes à eau. Sans oublier nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux hein, dans le film. Hein. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de Sport. L'asso Gym Sarreguemines vient de fêter ses 110 ans. L'occasion d'inviter celle qui a donné son nom au complexe gymnique. Émilie Le Pennec est championne olympique des barres asymétriques. Marie Luff l'a rencontrée pour nous, regardez. Quel regard vous portez sur l'association de gym de Sarreguemines ? Alors c'est un club que j'ai découvert du coup il y a quelques années quand je suis venue ici pour inaugurer ce gymnase qui porte mon nom. Donc je porte un regard, une petite amitié pour ce club-là. C'est pour ça que ça m'a fait grand plaisir d'être invitée ce soir pour leurs 110 ans. Donc voilà. Et de revoir de voir les petites gyms, de revoir un petit peu les têtes que j'avais du coup rencontrées à ce moment-là. Est-ce que vous pensez du coup revenir un jour ici à Sarreguemines pour coacher les gymnastes ? Alors pour coacher non, parce que je ne suis pas coach, je suis kiné. Après, j'ai mon boulot à Paris, donc c'est pas sûr que je revienne travailler ici, mais après, pour un
Événement gymnique, notamment peut-être pour la 10e de la Cup, tournoi international qui est organisé. Pourquoi pas, je reviendrai, oui. Au badminton, Sarreguemines s'est déplacé à Strasbourg samedi. Une lourde défaite pour le SBC 7-1. Sur le premier simple dame et le second simple homme, les scores étaient serrés. Sarreguemines a décroché son point sur le premier match en double mixte. 26 tireurs de la société d'escrime et de tir de beach se sont présentés au championnat de Lorraine ce week-end à Volmerange-les-Mines. Toutes disciplines confondues, au pistolet et à la carabine, les beacheurs ont décroché 9 médailles d'or, 5 d'argent et 4 de bronze en individuel. En équipe, ils ont remporté 3 médailles d'or et 1 d'argent. Claire Roman et Sébastien Roth ont décroché la première place au pistolet et Émilien Chassa la première place à la carabine. Prochaine étape, le championnat de France à Niort en février 2020. Nouvelle journée de championnat en National 3 Groupe F. Samedi, le SFC affrontait la réserve de l'Estac 3 au stade de la Blise. Un match que les faïenciers appréhendaient. Le score final est sans appel, 3-0 pour 3. On regarde le résumé. Après 2 défaites face à Thaon et Strasbourg en National 3 Groupe F, Sarreguemines a besoin de points. Samedi, le SFC recevait l'équipe réserve de l'Estac 3, un club dont l'équipe Fagnon évolue en Ligue 2. Un match qui s'annonçait difficile pour les faïenciers. Le coup d'envoi a été donné par Bastien, soutenu par l'association de l'UNICEF de Sarreguemines. En première mi-temps, 3 dominent. L'Estac presse, se crée des occasions et ne tarde pas à inscrire un premier but. Puis un deuxième, doublé du numéro 7, Mamadou Camara. Le SFC parvient à se créer quelques occasions sans remonter au score. 2-0 donc à la mi-temps. On a subi les jeux toute la première mi-temps parce que j'ai trouvé que l'adversaire était vraiment très bon au jeu aussi. C'est clairement la meilleure équipe que j'ai vue cette année en N3, que des jeunes joueurs avec beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font, de la justesse technique. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de qualité en face. Après nous aussi, on n'a pas été bon sur le plan tactique, on n'a pas été assez bien organisé sur le plan défensif, donc on leur a posé aucun problème. Je pense qu'on est mené 2-0 logiquement à la mi-temps. De retour des vestiaires, les faïenciers ont fait parler leur orgueil. Le SFC pousse et manque plusieurs occasions franches. L'Estac répond et finit par inscrire un troisième but. On passe pas loin du 4-0. Heureusement pour les Bleus, le gardien était là. Malgré une nouvelle tentative du SFC, le score restera inchangé. 3-0 pour la B de l'Estac 3. On fait une bonne deuxième mi-temps dans le contenu, on a joué plus haut, on a réussi à leur poser quelques soucis. Je pense qu'on aurait mérité peut-être de revenir à 2 à un moment donné. Malheureusement, on n'est pas assez réaliste devant le but et je pense qu'au moment où on est au mieux dans ce match-là, on prend le 3-0 qui nous tue complètement. C'est difficile de gagner un match de foot quand on fait coup de mi-temps. On repart avec un effectif qui est très très limité sur le plan quantitatif. J'ai 15, 16, 17 joueurs, j'ai beaucoup de blessés. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouaient il y a 2 ans en R3, en R2, etc. Ça fait quand même 5 mois qu'on a repris. Je peux même pas dire que j'aligne uniquement mon équipe type parce que chaque fois il manque des joueurs. Un résultat logique. Au classement, le SFC échappe encore à la zone rouge. Malgré une bonne entame, la saison sera difficile. Dorénavant, le maintien se jouera à chaque match. Mathis Baudin, jeune joueur de la section football de l'IME le Himmelsberg, est venu encourager les faïenciers. Il leur adresse un message. Sarreguemines doit jouer plus collectif, qui s'entraîne beaucoup plus, écoute leur coach, de faire moins de fautes possibles et de marquer beaucoup de buts. De marquer beaucoup de buts, oui Mathis, on l'espère tous. Prochain rendez-vous en championnat le 14 décembre à l'extérieur face à Strasbourg-Vauban. On jette un coup d'œil aux résultats du week-end. En National 3, Groupe F, justement, Sarre-Union a battu Raon-l'Étape 3-1. Victoire également pour la B de Metz face à Thaon, 5-1. Match reporté pour Strasbourg B face à Ilkirch. Et défaite donc pour le SFC 3-0 face à l'équipe réserve de 3.
Côté classement, Metz B est premier avec 22 points. Avec 19 points, l'équipe B de Strasbourg est 3e et sa Réunion 5e. Le SFC est 11e avec 12 points et un match en moins. Le club n'est pas encore relégable. En Régional 2, groupe C, l'AES a perdu 3-1 contre la B de Forbach et la B du SFC a gagné 1-0 contre Sarrebourg B. Amnéville est premier du groupe avec 23 points. La réserve du SFC est 4e avec 18 points et l'AES 10e avec 12 points. Enfin, en Régional 3, groupe G, Sourtes n'a pas joué et Bliesbruck a perdu 3-1 contre Faré-Bersviller. Homburo domine le groupe avec 21 points, Bliesbruck est 6e avec 12 points et Sourtes 7e avec 11 points et 2 matchs en moins. Et pour les intéressés, le 8e tour de la Coupe de France opposant Homburo à l'AG Auxerre aura lieu samedi à Sarreguemines au stade de la Blise, coup d'envoi à 13h30. La vie de sportif n'est pas toujours facile, surtout quand son équipe va de défaite en défaite. Mais la loi des séries est faite pour prendre fin. En tennis de table, Willerwald en est l'exemple même. Après un très mauvais début de saison, l'équipe première du club a cassé cette spirale de matchs perdus en remportant leur première victoire aux dépens de Mézières-les-Messes, le tout devant la caméra de Plus de Sport. Dur début de saison pour l'équipe première de Willerwald en maillot rouge. Déjà repêchée de justesse au 2e échelon régional l'an dernier, l'équipe accumule les défaites depuis septembre. Pour cet avant-dernier match contre Mézières-les-Messes, les locaux bénéficient pourtant d'un avantage. L'adversaire ne se présente qu'à 3 joueurs au lieu de 4. Willerwald doit certes aussi faire avec un absent. Didier Vaner et ses 1328 points manquent aussi à l'appel, mais ils ont été remplacés au pied levé par Jean-Marc Grabert. Dès les premiers matchs, les joueurs de Willerwald font passer le message, ils ne lâcheront rien. Ils remportent même les 4 premiers duels de la rencontre pour petit à petit réussir à remporter leur premier match de la saison. Il y avait quelques matchs assez serrés mais qui ont réussi à tourner pour nous cette fois-ci. On a eu un petit peu plus de chance, on était à domicile aussi et on est parti un peu plus confiant dans la tête parce qu'ils sont venus avec un effectif un peu plus faible, quoi. Donc voilà, ça nous a pas mal aidé. Une victoire qui fait du bien et qui leur permet de ne plus être dernier de leur poule. L'objectif de la première phase risque toutefois d'être difficile à atteindre. Donc nous, l'objectif c'était le maintien, mais on est passé à côté parce que voilà, on a eu un peu une mauvaise saison. Il y a quelques matchs qu'on a perdu 10-4 par exemple sur Commercy il y a 2 semaines, qu'on aurait très bien pu gagner. Il y a beaucoup de matchs qui se sont terminés à la belle, quoi, qu'on a perdu malheureusement de peu, quoi. Il faudrait encore un petit miracle pour que l'équipe 1 se maintienne à nouveau. L'équipe 2, qui joue 2 divisions au-dessous, est-elle déjà condamnée à la descente? Seule l'équipe 3 met un peu de baume au cœur à l'AS Willerwald en ayant déjà validé sa montée d'une division de Grand Est 6 en Grand Est 5. Et je reviens sur ce que j'ai dit, la Coupe de France Homburo AG Auxerre n'aura pas lieu à 13h30 mais à 15h ce samedi au stade de la Blise. On continue avec le tennis de table en Régional 2 toujours, mais dans la poule G cette fois. L'AS Sarreguemines tennis de table a subi une défaite face à Heurt 10-4. Pour Orbach-Binin, la victoire est incontestable, 13-1 face à Hanau. L'équipe du Beacherland est 2e au classement. Avec cette défaite, Sarreguemines passe 4e ex-aequo. On continue avec le basket et les résultats du week-end. En départemental 3, le basket club du Pays de Bitche remporte une nouvelle victoire face à la réserve de la Vanzeno. Score final 84-68. L'équipe est première de son classement avec 8 victoires sur 8 matchs joués. Départemental 3, toujours, les féminines du Basket Club Ambach ont remporté leur match face à Soufflenheim, 71-56. Une victoire logique face à une équipe du bas de tableau. Elles sont maintenant 2e de leur groupe. En départemental 4, l'équipe masculine du BCH a subi une nouvelle défaite face à Soultz-les-Bains. Le score est sévère, 115-21. L'équipe est dernière du classement avec 8 défaites. Courage Ambach. Plus d'une centaine de licenciés, dont 80% ont moins de 20 ans. L'Asso Basket Sarreguemines est un club qui rassemble les sportifs et les passionnés avec pour objectif un niveau régional, que ce soit en équipe senior ou chez les jeunes. Focus sur le club dans notre sport découverte de la semaine et c'est signé Yannick Sûr.
ce qui défend aussi l'Asso Basket, c'est que chaque équipe s'entraîne au minimum 2 fois par semaine, que nous sommes agréés par la Fédération française de basketball pour la formation des entraîneurs et des arbitres clubs, puisque moi-même j'ai un brevet d'État, ce qui me permet de faire des formations d'animateurs et d'initiateurs, et que l'ouverture prochaine de l'école d'arbitrage qui commencera le 4 décembre à 18h30 avec la catégorie U13 est dirigée par Jonathan Staude, et que tous les jeunes participent à tous les fondamentaux que organise le comité 57, que ce soit les U7, les U9, les U11 et les U13. Et nous avons évidemment plusieurs sélectionnés dans les catégories U13 filles, U11 garçons. Nous souhaitons rejoindre le niveau régional en équipe senior et en équipe jeune. Il y a quelques années, nous étions quand même plusieurs fois champions de Lorraine en cadet, en minime et en U13. Et on espère retrouver ce niveau grâce à notre école de basket. Mais il faut compter 4 ans minimum de formation pour un jeune ou une jeune basketteuse. 80% de nos licenciés, nous sommes quand même 100 licenciés, ont moins de 20 ans. Nous ambitionnons d'avoir encore plus de U7 que U9. Oui, je suis fier de nos sportifs puisqu'ils sont assidus à tous les entraînements, ils participent à la vie des clubs, à l'organisation des matchs. Il ne faut pas oublier que pour organiser un match, une rencontre de basket, il faut un responsable de salle, un coach, un arbitre, un chronométreur et un marqueur, soit 5 personnes. Et les parents participent exactement à la vie du club puisqu'ils font les déplacements à l'extérieur, ils préparent les gâteaux. Il fait bon vivre dans ce club. La preuve en est que le vendredi 13, nous organisons notre traditionnel tournoi de Noël en famille et 110 personnes sont inscrites. Avec moi sur ce plateau, Frédérique Ouvert, la présidente de l'Asso Basket Sarreguemines. Frédérique, bonjour. Bonjour David. Bienvenue. Merci. Hier, votre équipe Fagnon affrontait le basket club Hayange Marspiche à domicile. Un match qui s'est soldé par une victoire, 70-62. Comment c'était ? C'était un match engagé parce qu'il y avait vraiment un enjeu parce que c'est un adversaire direct pour la poule. Donc on avait pris de l'avance et puis sur la fin, dans le 4e quart-temps, l'écart s'est réduit. Donc du coup, on a terminé un peu dans le stress. Mais bon, la victoire est là. C'est le principal. Oui. Vous jouez donc en pré-régional et vous êtes maintenant 3e au classement. Quel est votre objectif cette saison ? Le maintien ? Vous visez une montée éventuelle ? Alors déjà le maintien parce que la Ligue Grand Est est en train de cogiter pour la saison prochaine et une nouvelle organisation des championnats. Donc plus on sera haut dans le classement, mieux on sera pour l'année prochaine. Pas de montée cette année ? Non, je pense que ça sera compliqué. Est-ce que le club jouait plus haut par le passé ? Oui, on a joué il y a quelques temps maintenant jusqu'en pré-national. Donc on est à 3-4 divisions au-dessus ? Oui, voilà. Mais après, voilà, l'effectif, c'est compliqué. On a un vivier, mais on n'est pas dans une grande ville non plus, où on peut après récupérer des joueurs de clubs avoisinants. Et puis nos jeunes, quand ils sont plus grands après le bac, ils partent aussi souvent faire des études à l'extérieur. Et du coup, on peut aussi les perdre à ce moment-là. Et vous pensez à long terme pouvoir réatteindre cet objectif ou c'est vraiment hors de portée pour Sarreguemines ? J'en sais rien maintenant, moi je le souhaite, c'est sûr que plus on joue à un niveau élevé, plus ça peut être sympa et intéressant, mais après il faut que l'équipe soit à son niveau, parce que ça sert à rien non plus d'être trop haut dans un classement et puis de se prendre des défaites et de plus prendre de plaisir sur le terrain, parce que ça reste d'abord une passion. Oui, donc priorité au plaisir. Voilà. Les basket clubs de Beach et Humbar jouent dans les championnats du Bas-Rhin, vous évoluez dans le championnat mosellan. Apparemment, certaines personnes disent que le championnat alsacien serait meilleur que le championnat mosellan, vous en pensez quoi ? J'en sais rien, je suis pas la plus grande des techniciennes en basket. Tout ce que je sais, moi, c'est que quand les équipes montent sur le terrain, qu'il y a de l'envie et de l'engagement, ça peut donner de beaux matchs. Donc pour ça, j'ai pas d'avis tranché. D'accord.
Alors aujourd'hui, l'Asso Basket Sarreguemines, oui, pardon, c'est quoi en termes de chiffres? Combien de licenciés, combien d'équipes? Alors on est à peu près à 110 licenciés. On a donc toutes les catégories, des U7 aux seniors, et chaque catégorie, donc ça fait 7, toutes les catégories sont engagées dans des championnats. Donc ça veut dire que tous les week-ends, il y a des matchs, alors à l'extérieur ou à la maison, mais tous les week-ends, tout le monde joue. Actuellement, vous n'avez pas d'équipe féminine. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous souhaitez développer ça? Alors les filles peuvent jouer en mixte, enfin en équipe mixte jusqu'au U15. Après, ça se sépare. Alors ça dépend aussi de l'effectif. Si on a assez de filles pour faire une équipe, il n'y a aucun souci. On s'engage dans un championnat. Mais bon, ça ne dépend pas que de nous. On ne peut pas aller recruter des filles. Voilà. Donc s'il y a assez parmi les jeunes qu'elles continuent, il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas assez de filles à Sarreguemines qui jouent au basket. Alors on passe le message. Voilà. Si les filles ont envie de jouer, on les accueillera avec grand plaisir. Vous êtes bien équipé à Sarreguemines pour pratiquer? Oui, on a un gymnase qui est vraiment avec une infrastructure nickel. On a un sol qui est parfait, les gradins ont été refaits cet été, on a des vestiaires, toutes les conditions pour le gymnase sont réunies. C'est la communauté d'agglo qui l'entretient et qui fait toujours tout ce qu'il faut pour qu'on soit vraiment bien pour jouer à la maison. Donc vos relations avec la collectivité, avec la ville sont au beau fixe? Là aussi, c'est un partenaire indispensable, outre la subvention qu'on peut toucher, parce que la ville soutient beaucoup les associations. Ça reste une relation continue, on va dire, sur toute l'année, pour un petit souci ou l'autre, ou même un partenariat. Voilà, c'est continu et c'est très positif. Il y a une dizaine de jours, vos jeunes se sont entraînés avec les Canonniers de Metz, une équipe qui évolue donc en National 2. Suite à ça, vous vous êtes rendu à Metz pour assister à un de leurs matchs. Cette relation, elle est nouvelle avec Metz? Alors en fait, c'est un partenariat qu'on a noué avec le comité départemental de Moselle. Et les canonniers vont se déplacer 3 ou 4 fois dans la saison dans des clubs mosellans pour promouvoir le basket et puis faire passer aussi leur passion. Et donc Sarreguemines, c'était le premier club à les accueillir. Donc effectivement, on a fait un entraînement un peu spécial mercredi, le 20, avec des ateliers, des jeux, des défis. Et la récompense, c'était le match samedi. Donc on s'est déplacé avec 2 bus, une centaine de parents, enfants, et puis les petits ont eu la chance d'assister à la présentation des équipes sur le terrain avant le match, et puis après on a regardé un bon match de basket avec la victoire de Metz au bout. Donc tout était réuni pour... Voilà, pour passer une super soirée et que les petits gardent un souvenir extraordinaire de l'entraînement, et puis du match après, peut-être leur donne envie de faire encore plus d'efforts à l'entraînement, et puis voilà, d'aller bien haut dans leur sport. Il y a d'autres échanges qui sont prévus avec Metz ? Pour le moment, non, parce qu'il faut que ça reste aussi quelque chose d'assez exceptionnel. On verra par la suite, mais pour le moment, non. Très bien. Samedi, vous affrontez Montigny-les-Metz. Est-ce que vous avez un pronostic? C'est une équipe difficile? C'est un adversaire direct aussi dans notre poule. Donc, évidemment que je vais pronostiquer la victoire. Je n'imagine rien d'autre. Allez, Sarreguemines. Voilà, je n'imagine rien d'autre. Donc, en tout cas, voilà, je sais que je peux compter sur les joueurs. Ils sont à 100%, même à 200% sur tous les matchs. Ils se battent sur tous les ballons. Et donc, une victoire au bout, ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de nous suivre chaque lundi. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.